Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que je vous ai manqué, moi vous m'avez manqué. Mais bon, j'ai fait plein de choses, hein. Vous avez vu, c'était trop beau, c'était trop magnifique. C'est mon plus beau voyage de ma vie. Pas jusqu'à présent quoi, hein, parce que le prochain, je pense qu'il va être beau aussi. Donc, eh ben, on va essayer de remplir le bullet journal, hein. J'ai pris quelques notes, mais bon, j'ai eu du mal à retrouver mes petits. Donc, l'anniversaire de Martine, on l'a fêté, enfin les chats l'ont fêté. Alors, il y a 2 anniversaires qui se sont intercalés, je n'étais pas au courant. Donc, celui de Lydia et celui de Tata Lily. Donc, on fêtera ça les jours à venir avec du retard, mais on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mangé? La catastrophe. Alors, j'ai pris des notes, j'ai essayé de me retrouver et j'ai eu du mal. Alors, le 4. Le 4. Ah oui, le millefeuille avec ma maman. Et le soir, j'ai mangé du poisson parmesan. C'était une surprise. Autant vous dire que du poisson, c'est pas forcément une bonne surprise. Avec courgettes. Mais il y avait beaucoup de parmesan, j'ai pas senti le goût du poisson. Et un yaourt. Alors c'est là que ça commence. Le 5. Donc avant de prendre l'avion, tomates, pain et raisin. Bon là jusque là tout va bien. Tomates. Je note tout parce que après pour me retrouver au niveau des fruits et des légumes, oh bah les fruits ça va être vite fait. Hein. Raisin. Le soir, à l'arrivée chez les autres, elle nous avait préparé un petit package de bienvenue. Donc, il y avait du chocolat, des crackers, une confiture de rhubarbe, une confiture genre poivron, piment, quoi. Et puis, des petits trucs à apéro. Et puis, le chocolat, j'ai dit, je sais plus. Donc, j'ai pris un petit peu de chocolat et un petit peu de crackers, mais voilà. En petite quantité. Et le soir, pâte, sauce tikka masala. C'est très local, hein. Pâte, sauce, tikka masala. Et en fait, là-bas, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, si, il y en a. Il y a des grandes surfaces, mais bon, bah, comme on ne connaissait pas, on a été à celle d'à côté, c'était un petit netto. Donc, bon, voilà, ça valait ce que ça valait. Donc, au niveau... alors, attendez, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je regarde. Je ne sais même pas si je vais réussir à me relire. Première impression. Alors, on a trouvé ça très vaste, très peu peuplé. Même les immeubles sont colorés. Même les centres commerciaux, il y a un centre commercial. Donc, la dame, elle nous avait laissé un petit livret d'accueil. Et dedans, il y avait un centre commercial. Et même dans le centre commercial, il n'y a pas trop de monde. C'est calme et tout. Ça fait bizarre, hein. Donc, on a été dans un petit netto genre Monoprix. C'est assez cher. Hein. Bon, bah, tout est cher là-bas, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai mis? Il y a des jolies maisons typiques. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, la maison où on logeait, elle était super grande. Oh là là. Elle avait... Alors, en fait, on arrivait... C'était une maison à niveau. Donc, on arrivait... donc, il y avait sur la gauche le garage. Mais pas d'accès à l'intérieur du garage. J'ai jamais vu ce qui est dans le garage. Ensuite, il y avait une grande cuisine plus un petit endroit, enfin 2 tables de cuisine. Ensuite, quand on avançait, il y a une grande salle à manger plus salon. Et donc là, il y avait une porte et ça donnait sur un balcon. Ensuite, on descend les escaliers. Là, il y a la grande chambre parentale avec un dressing. Un grand salon encore, mais grand, hein. Après, une chambre. Là, il devait y avoir une autre chambre, mais bon, ils l'ont transformé en bureau. En face, il y a une salle de bain. À côté, comme une grande chambre, endroit pour mettre machine à laver, sèche-linge, tout ça. À côté, une grande salle de bain. Et donc, c'est là qu'il y avait une autre porte.
Et quand on ouvrait, donc il y a une terrasse et un grand jardin. Donc c'était assez spécial de descendre les escaliers pour aller se coucher. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, tac, tac, tac. Ah oui, les robes dans les magasins, elles sont hyper longues. C'est-à-dire que si moi je la mettais, il y avait 20 cm de robe qui était par terre. Donc moi, je ne pouvais pas acheter une robe. J'en avais une belle. Hein. Je vais un manteau aussi, trop beau. Mais bon, j'ai rien acheté. Donc nos hôtes étaient super gentils. Donc c'est sous forme d'échange. Sauf qu'ils ne viennent pas. Quand on fait les home exchange, on peut soit échanger réciproquement. Donc eux, ils viennent, nous on va chez eux. Ou soit non réciproque, c'est-à-dire eux ils partent de chez eux où ils veulent et nous on peut vivre chez eux et là ça cumule des points et du coup les points après on peut s'en servir pour aller je sais pas où. Donc des fois comme là au mois d'octobre il y a 2 fois des personnes qui vont venir chez mon chéri, nous on va pas chez eux mais du coup ça va nous refaire 1000 points pour partir ailleurs. Et en gros, après, chaque maison, selon où elle est située, la grandeur et tout ça, a une valeur. Nous, par exemple, la maison, elle est à 100 points par nuit, je vous dis n'importe quoi. Et en Islande, elle était à 150 points par nuit. Et voilà, c'est comme ça qu'on acquiert et qu'on dépense nos points. Et donc là, on récupère le fait de loger des gens. Mon chéri viendra chez moi, donc, et on récupère des points et on pourra partir après dans le monde entier. Donc ça, on trouve ça super parce que du coup, on a fait 5 nuits au même endroit, Reykjavik, et ça nous a coûté 0, quoi. Donc, vu le prix des chambres là-bas, aïe aïe aïe, c'était un bon deal. Le propriétaire de la maison, c'est un électricien et j'ai cru devenir dingue d'éteindre les lumières. Il y avait, je sais pas, peut-être à chaque fois 6 boutons par pièce. Et il y avait un bouton qui allumait ça, un autre bouton qui allumait ça, un autre bouton qui faisait descendre l'intensité, un autre bouton qui rallumait 2 trucs en même temps. Mais je mettais un quart d'heure à éteindre toutes les lumières le soir parce que je cherchais en fait quel bouton éteignait quoi. Mais bon, c'était rigolo. Donc ça, c'est le 5. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, il n'y avait pas de pluie, le 5, et par contre, beaucoup de vent. Donc, le 5, j'ai fait 5. Je dis ça où? 5,59 km et 8736 pas. Le 6, alors, petit déjeuner tartine beurre. Donc après, on a visité une petite cascade et nous sommes allés à Reykjavik. Donc on a vu le voyageur du soleil, donc c'est un espèce de... Hop, on dirait que c'est une baleine, des os de baleine. Donc on a fait ça, on a fait le lavage chaud, donc ce que je vous avais mis une petite vidéo et j'ai récupéré une petite pierre. Ah bah là de la pierre, il y en a, on est tranquille. Hein. Hop, le petit certificat. Et hop, regardez comme elle est belle. Donc c'est de la pierre de lave. On pourrait considérer que c'est... Ah ça y est, j'ai plus le mot. Bon, c'est de la pierre de lave. Et ah oui, on pourrait considérer que... Non, moi je sais plus. Bon, enfin bref, donc j'ai ma petite pierre pour... Hop là. Pour mettre dans mon bar à ongles. Et quand j'ai fait une marche aussi, j'ai retrouvé de la pierre de lave. Comme ça, je me suis dit, hop, je ferai ça comme ça. Bah, noir sur noir, on voit pas trop bien, hein, mais bon. J'ai ramené une petite pierre. Donc le lavage chaud, bah, je vous avais mis la petite vidéo. En fait, il nous expliquait les volcans, les éruptions, comment ça se passait. Et donc on a vu couler comme ça de la lave. Elle nous a expliqué plein de choses. C'était bon, bah, c'était tout en anglais. Alors j'ai compris 3 mots. Hein. Mais où il faisait chaud, c'était super sympa. Alors ensuite, donc on a fait la Rainbow Street, l'église. Tac tac, 5, 6, je tourne. On a fini par faire les courses. Donc le soir, œufs, tomates, yaourt. Et le midi, poulet. Oh là là là, le midi.
On s'était arrêté à un street food et j'ai pris encore. J'aime ça, mais j'y peux rien, j'aime ça. Ah, ouais. Donc en fait, il y a un bâtiment comme ça. Et à l'intérieur, il y a 5 ou 6 petits restos, quoi, mais vraiment des petites cabines, quoi, chacun sa petite cuisine. Et après, tout autour, donc vous avez des tables et en fait, vous mangez bah, ce que vous voulez. Donc, par exemple, il y a l'italien, l'islandais, du japonais, du chinois, du machin. Nan, nan. Et moi, j'ai repris un tikka masala. Donc, poulet, tikka, masala. Par contre, j'en pouvais plus. J'arrivais plus à... J'ai mis au moins jusqu'à 18 heures pour digérer. Oh là là, j'avais trop mangé. Et le soir, œuf, tomate, yaourt. Tomate, yaourt. Histoire de manger quelque chose, mais voilà. Donc ce jour-là, on a fait 15 km 42 et 24 0,98 par. Pas mal, hein, 15 km. Donc tout ça, c'était dans Reykjavik. Qu'est-ce que j'ai noté? En rentrant, je me suis fait un bon bain. Alors le bain, là, pareil, la baignoire elle était hyper longue. Je pouvais même pas toucher les pieds parce que moi, je suis trop petite et très haute. Mais c'est incroyable de la hauteur. Mais moi, j'ai pas rempli le bain entier. Juste la moitié, ça suffisait, quoi. Mais ouais, tout est hyper grand. Et eux, comme ils sont très grands, et ben, ils mettent encore les trucs en hauteur. Et moi, je peux rien attraper. Donc voilà pour le 6. Alors, le 6, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je tourne la page. Le vent s'est levé en fin de journée. Nani, nana. Le 7, quelle incroyable journée. Donc, petit déjeuner tartine, direction le Cercle d'Or. Donc, on a vu une cascade spectaculaire et une faille dans la roche. Ensuite, on s'est arrêté pour gravir l'arête d'une montagne et après, direction les gésirs. Donc, les gésirs, je vous avais mis la vidéo. Donc, ça, c'était super. Petite pause sandwich. Alors là, ça va. Donc, pain, qu'est-ce que j'ai mis? Pain, tomate, jambon, fromage. Pain, tomate, jambon, fromage. La pomme, ben voilà, hein, elle a disparu. Fromage. Ensuite, on a vu donc la cascade avec, je vous avais mis l'arc-en-ciel là. On a eu de la chance. Et on a fini donc au Secret Lagoon, les bains chauds naturels, avec une eau à 40 degrés et puis un petit verre de vin blanc. Voilà. Donc on est resté 2 heures dans l'eau, retour à la maison, donc manger un hot dog maison, hot dog et une pomme. Ah bah là voilà la pomme et une pomme. Hot dog maison. Donc j'ai marché 8,74 km et donc j'ai fait, c'était où ça? 13 658 pas. Le 8, nous sommes allés chez le médecin parce que mon chéri il avait oublié ses médicaments pour la thyroïde. Donc ça nous a pris un peu de temps. Je devais aller voir les baleines, mais voilà, ça a été annulé parce que vraiment le temps était très 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 mauvais. Et j'avais vu sur la météo que le temps il allait être mauvais les jours d'après. Donc je me suis dit que moi j'allais rester dans la maison pour faire le ménage, ranger, peut-être rester au calme, parce qu'en plus j'avais mal dormi la nuit d'avant. Et puis prendre un bain, tout ça. Et donc mon chéri il allait faire une randonnée pendant l'après-midi. Donc moi j'ai fait tous mes petits boui-boui, j'ai écrit mes cartes postales, tout ça. Et le soir on est allé boire un cocktail. Hein. Alors attendez, parce que du coup qu'est-ce que j'ai mangé là? J'ai noté ou pas? Alors, on a mangé avant de partir, je m'en souviens. Ah bah j'ai pas noté. Pas noté. On a mangé avant de partir et j'ai pas noté ce qu'on a mangé le soir. Alors, voilà, super. Attendez, je regarde. J'étais trop excitée par ce qui s'était passé.
Bah non, je n'ai pas noté. Donc on a mangé donc le soir cocktail. Ah si, le soir je me suis fait un petit déj parce qu'il était tard, non? Je me rappelle plus. Ah, j'avais fait des crêpes. Ah, j'avais fait des crêpes. J'avais fait des crêpes. Donc j'ai mangé 3 crêpes. Et j'en ai pris une avant de partir. Et le midi, qu'est-ce qu'on a mangé? On a dû faire des pâtes, ou je sais pas quoi. On va mettre des pâtes. Hein. Ah non, c'était quand? Il y a un midi, on a mangé steak. Ah bah c'est ce midi-là. C'était pas des pâtes, c'était steak haché, courgettes. Ça allait, puisqu'on est rentré exprès. Et cocktail et des crêpes en rentrant, parce que j'avais la flemme de faire à manger ou de manger. Bref, j'étais trop fatiguée. Donc cocktail. Et après le cocktail, on est allé en fait au phare. Parce que j'avais vu sur Google Maps que les gens, ils avaient posté des photos d'aurore boréale du phare. Donc, hop, on est allé, il était 22h30. Et là, le parking était rempli de gens. Et là, on sort de la voiture et on lève la tête. Et il faisait froid, 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 à se péter les doigts et les oreilles. Et là, aurore boréale. Oh ben, je leur faisais la danse de la joie, j'avais plus froid. Hein. J'étais complètement gelée, on fait des photos et tout ça. Donc, première fois que je voyais des aurores boréales. Mon chien aussi, c'était la première fois. Donc, on était excités. Hein. Donc, voilà. Ensuite, le 9. Donc, on s'en va de chez notre hôte pour aller... Ah oui, alors, on peut voir ça là. J'ai mis ça où? Hop là. Voilà. Donc, du 5 au 9, on était là. Ensuite, on est allé là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis source chaude. On a vu une source chaude où j'avais, vous vous rappelez, j'avais de la buée dans les carreaux. Je voyais plus où j'étais. Pause déjeuner à une cascade. Après, ben, on a visité plein de trucs. La plage aux phoques, là, je vous avais mis. On a vu 3 phoques. Alors, ouais, il y en avait 3. Ben, c'était pas gagné. Mais pourtant, c'était la saison de la reproduction. On a eu de la chance. Bon, avec un temps assez froid, mais pas de pluie. Qu'est-ce que j'ai mis là? Passage Ravani, un resto. Ah oui, on a fait un petit resto le soir. Est-ce que j'ai noté ce que j'ai mangé? Attendez, parce que c'est je suis perdue. 9, 9. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? 9, tac, tac, tac. Je suis perdue. Je suis perdue dans mon bazar. Donc ça, ok. On a vu quelques arcs-en-ciel. Ah bah c'est là que j'ai mangé une demi-pizza. Beaucoup de temps. Dans la hôtel, ouais c'est ça. Ok, là j'ai mis quoi? Pas de piscine. Car froid plus vent. Ah oui, vous avez fait une petite photo, il y avait une source chaude soi-disant, mais bon, elle n'était pas très chaude, hein, du coup. Et en plus, il y avait beaucoup de vent. Donc, non, non, non. Donc, ça, c'est le 9. Donc, j'ai mangé une demi-pizza le soir. Je peux manger. Bon, le midi, ça devait être sandwich. Et une demi-pizza le soir au resto. Voilà. Alors, ensuite, je vous assure que dans mes notes, un coup c'est à droite, un coup c'est à l'envers. Je ne comprends rien du tout ce que j'ai mis.
Donc ça, ok. Alors, le 10. Ah oui. Donc, le 10. Donc, le 10. Donc là, on est parti de là. On est arrivé là. Et là, on a passé 2 nuits. Donc là, on a passé 2 nuits dans une sorte de... Enfin, c'était une ferme aménagée. Il y avait une, deux, trois chambres. Cuisine pour tout le monde, salle de bain, voilà, pour tout le monde. Et donc voilà, on a été visiter un... Alors ce jour-là, il faisait pas beau. Il faisait pas beau du tout. Là, c'est vraiment le jour où on a pris plus d'eau sur la tête. Il y avait une source chaude, mais se baigner, bah non, en fait. Avec 3 pantalons et 3 pulls, c'était compliqué de se baigner. Mais voilà, on a quand même fait des choses pour... bah parce que voilà, il pleuvait, on n'y peut rien. Hein. Après, on a vu la petite grotte là, je vous avais fait la petite photo. Après, resto le soir, frites hamburger. Donc le midi sandwich au moins, sûrement. Frites. Ah non, 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 j'ai pas mangé de sandwich. Frites burger, je me souviens parce que le matin, j'avais fait un gros petit déj. Mais vraiment, et j'étais calée. Et le midi, j'avais pas faim, j'en avais pas à manger, parce que j'avais trop mangé le matin. Et donc le soir, j'ai mangé frites burger. Mais alors là, j'ai tout dévoré. Tout dévoré. Et donc ce jour-là, 9000, alors 6 km 6,06 km et 9471 pas. Et là, le 9, bah, j'ai pas noté, j'en regarderai. Donc c'était rigolo parce que dans cette fameuse ferme où il y avait 3 chambres là, tous ceux qui y logeaient en même temps que nous, bah, c'était que des Français. Donc le lendemain matin, on discute avec des Français. Et là, ils nous disent qu'ils vont voir les baleines. Alors je demande l'heure, puisque là, les 2 jours précédents, vraiment, il faisait tellement froid que bah, c'était pas possible, quoi. Donc, je reprends, j'ai une petite coupure. Donc, on discute avec les Français. Ils nous disent qu'ils vont voir les baleines à 13 h. Moi, j'avais fait tout un planning pour la journée. Et donc, on décide d'aller en ville, voir si c'était possible d'aller voir les baleines. Donc là, oui, c'était possible. Ouh, j'étais contente. Donc, j'y suis allée seule puisque mon chéri avait déjà fait. Et lui, il a été faire une randonnée. Donc, j'ai vu les baleines. J'avais fait un gros petit déjeuner, du coup. Au petit-déj. Et comme c'était 13 h, ça venait super vite. Et ben j'ai pris des barres de céréales protéinées là pour aller sur le bateau. Et voilà. Donc réservation des baleines. En attendant, on fait un petit tour dans la ville. Après, j'ai pris le bateau. Donc, c'était parti pour 3 heures de bateau. Donc, j'ai vu des baleines et des dauphins. Enfin, des bouts de baleines, des bouts de dauphins. Mais c'était trop sympa. Donc, après le bateau, nous avons été à la recherche des macareux. C'est des petits oiseaux trop mignons, mais en fait, c'est pas la saison. Ils s'en vont fin août. Et donc, on a pas mal roulé pour aller voir les macareux. On voulait voir encore une cascade, la d'Antiphos. Et après, on voulait, on voulait faire des thermes et ça fermait à 20h30. Enfin non, dernière nuit, 20h30.
Donc, Dentifos, on l'a fait au pas de course. Et on a été voir. Et en plus, il dit c'était le jour où il y avait plein de neige et tout ça. Et, mais on l'a vu quand même. Et après, on a été 2 heures dans les bains chauds. Donc, ce jour-là, alors c'est pareil, après les thermes, on s'est arrêté dans la campagne là. Et on était encerclés d'aurore boréale. C'était trop, trop beau. Trop, trop beau. Et qu'est-ce qu'on a mangé ce jour-là? Un hot dog, ah, attendez, midi bar de céréales, hot dog à 16 h et petit déj de soir, c'est pour vous dire. Hein. Hot dog à 16 h et petit déj le soir, parce qu'on est rentré tard. Donc j'ai juste pris un bol de lait avec un peu de pain, hop, et au lit. Donc ce jour-là, 6 km 6 et 9471 pas. Voilà. Donc le 11, on passe au 12. On a passé toute la journée dans un canyon, là, je vous ai mis quelques images aussi, c'était très beau, il y avait des couleurs, le soleil. Donc, par contre, j'étais pas super en forme ce jour-là, j'avais un peu les jambes molles. Donc, ouais, non, c'était, ouais, j'étais pas au meilleur de ma forme, mais bon, voilà, ça s'est fait quand même. Donc, le midi, sandwich. Et le soir, on s'est arrêté dans une station de thermes, là, et enfin un petit resto. Et j'ai pris un bao poulet, poulet et le gâteau du jour. Enfin, on a pris un de chaque et on l'a divisé en deux et on a mangé moite-moite. Le bao, c'est la première fois que je mange un bao, c'est bon, j'aime bien. Tac tac, 12. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc on a eu du mal à trouver le refuge. Ah oui, alors le 12, hop, on repart là. Donc voilà, donc là on a passé 2 nuits. Après, hop, on a roulé, hop là, et on a été dans un refuge ici. On a eu du mal à trouver, en plus il y avait de la neige et tout. Donc on arrive fin de soirée. Oh pardon, je suis fatiguée, c'est fatigant les vacances. Hein. Donc fin de soirée. Et c'est là que j'avais vu, et c'est pour ça que j'avais fait mon trajet, ça m'avait fait changer de trajet. En fait, au début, quand j'avais décidé de visiter l'Islande, on aurait dû le faire dans ce sens-là. Mais là, il y avait ce fameux logement où on a été ce soir-là, là, qui n'était pas disponible. Donc, du coup, j'ai fait l'inverse. On a visité dans ce sens-là. Et en fait, dans ce fameux logement-là, alors c'était une petite chambre, hein, c'était pas extraordinaire, mais il y avait 2 bassins, 2 sources chaudes. Alors je me suis dit, oh ça y est, ça va être comme le premier où il y en avait une qui gère pas et du coup elle était froide. Donc il me dit, ah bah non, maintenant tu as voulu y aller, on y va. Donc on met son maillot de bain. Donc il faut prendre une douche avant d'aller dans la source chaude, donc vous prenez votre douche. Puis après vous traversez, parce que forcément il y a un peu de tunnel et tout ça. Vous traversez, alors là, ça caille à mort. On traverse, hop, on se met dans le premier. Et là, bouf, chaud, mais bon, voilà, pas de quoi casse pas des briques, quoi. Et du coup, je dis, mais moi, je vais jamais pouvoir attendre les aurores boréales. Là, je vais mourir de froid avant. Et il y a une petite dame qui arrive, hop, tout enveloppée et tout ça. Donc on rigolait parce que nous, on était en maillot de bain, puis elle était avec tous ses manteaux et tout ça. Et elle nous dit, on dit que c'était chaud, mais pas fou. Et elle nous dit, bah en fait, il y en a un autre. Donc le bassin, il était là. Il y en a un autre par là qui est très chaud. Donc hop, on ressort avec nos tout froid. On court là. Et même un peu de neige par terre. On court. Et là, on se met dans l'autre. Et là, 42 degrés. Ah bah là, c'était mieux. Même quand on y reste trop longtemps, on a trop chaud. En fait, on est obligé de sortir les mains pour tempérer ou sortir la moitié du corps. Et là, aurore boréale, encerclée d'aurore boréale aussi. C'était trop trop beau. Est-ce que j'ai noté ce que j'ai mangé là? Le 12. Tac tac tac. Aurore boréale. Ah ma petite. Mais j'ai pas noté ce qu'on a mangé. Ah bah d'accord. Donc c'est quand le 12?
Pourquoi je suis sur le 12? Non, je suis le 13. Oh, ça y est. Aïe! Je suis perdue. Pourquoi je suis perdue? Attends, ma chouchou. Ça y est, je suis perdue, chouchou. Je suis perdue, chouchou. Bah, c'est là qu'on a mangé le bao, tout ça. Ok, on a les aurores boréales. Bon, ça va être ça. Hein. Ensuite, direction petite pause hot dog. Ouais, là, on n'a pas pris de petit déjeuner. Je suis perdue, là. Ça y est, je suis reperdue. Attends, chouchou, je regarde les dates. Du 12 au 13. Donc, le 13, on est parti. Donc, le 13, on est parti. Et on a été à Olf, là, par ici, là. On s'est arrêté là. Et donc, on n'a pas pris de petit déjeuner parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, et pas de cuisine. Et donc, on s'est arrêté pour faire à Olf, pour faire une petite pause pour manger un hot dog. Hot dog. Ensuite, 13. Ah, direction la plage, la Diamond plage, là. Oh, c'était trop, trop beau. Et on s'est fait un petit sandwich, là, tranquillement. C'était magnifique, mais trop, trop incroyablement beau. Et il y avait des petits phoques, donc ça, je vous ai fait des petites vidéos. Tac, 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 on a fait un pique-nique. Ensuite, on est allé au lac des icebergs. Voilà, j'ai fait la vidéo. Ensuite, un Vic pour... pourquoi? J'arrive même pas à m'en relire. Ah oui, donc on a fait un petit resto pour fêter notre départ. Et donc, c'est là que j'ai pris du poisson. Voilà, avec du poisson et légumes. Poisson, légumes. Après, on a pris une petite guest house toute mignonne. Festival d'aurore boréale. C'est vraiment incroyable. Par contre, ce petit logement-là, il était très mignon, mais très mal insonorisé. Donc, bull case. Mais bon, voilà, ça l'a fait quand même. Le 14, cascade, vous savez, où je les ai mis. Alors, il pleuvait le matin. J'ai dit, oh là là, pour la dernière journée de visite, s'il pleut, comment on va faire et tout ça. Il pleuvait. Donc, c'est la fameuse cascade où on est passé en dessous. Là, je vous ai fait des petites vidéos. Et après, on est reparti vers Reykjavik. Et là, ça l'a fait, en fait. Donc, là, on a fait un pique-nique. Pique-nique, vous savez, où c'était tout rouge, là, ça semblait désertique. Et puis, on a pris un petit pain à la cannelle, là, local, là, c'était super bon. Et le soir, donc, on a remangé pique-nique à l'aéroport. Et on a dormi à l'aéroport. Parce que l'avion était à 6 h du matin, il fallait enregistrer ses bagages à 3 h, les chambres à 150 € la nuit, si vous voulez. Je préfère dormir par terre et être fatiguée après. Donc, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Donc, le 15, on est rentré, on a pris l'avion, on a mangé ce qu'on a pu, des restes, bah, les restes, quoi. Et le soir, des petites pâtes réconfortantes, pâtes et des merguez. Ça faisait longtemps la merguez. Et voilà. Et aujourd'hui, on est le 16. Et il faut reprendre le travail. C'est trop dur. Donc ce midi, j'ai mangé du poulet. Et j'ai refait de la soupe. Et voilà, pour ça. Donc voilà, pour ça. Donc je vais... Ah oui, alors pour ça, ben, j'ai écrit aux copines. J'ai pas lu, j'ai pas créé, j'ai pas fait site internet, j'ai pas pris mon collagène. En parlant de mon collagène, justement, je faisais un test parce que j'en avais pris avant et c'est vrai que j'avais mal au doigt pendant les vacances. Donc j'ai recommencé à en reprendre là. Donc je vous dirai si ça va mieux. Et puis donc légumes, à peu près une tomate, mais bon, c'est pas le pays de la tomate, à peu près tous les jours. Les fruits, on a fait une fois du raisin, 2 fois du raisin. 2 fois de la pomme. Bon, ouais, la pomme hier soir.
vais le noter. Donc je mettrai les étoiles après. La pomme. Voilà. Boire, comment vous dire, j'ai pas beaucoup bu hein, sur place parce que après il faut faire pipi, donc je mettrai mes petites gouttelettes. Donc voilà pour le bullet journal. Je voulais vous montrer, j'ai trouvé comme par hasard dans la rue tout seul un petit chat tout triste. Donc je l'ai pris, je l'ai lavé et je l'ai ramené en souvenir. Et puis j'ai trouvé des stickers. Donc ça avec donc la fameuse église qu'on a fait au début. Donc c'est ça les macareux, c'est ce qu'on n'a pas réussi à voir. Quand on a fait le lavage, on nous a dit ça sert à rien d'aller près des volcans et vous verrez rien. De toute façon, c'est dangereux pour rien. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc Vix, oui. Ça, oui, on l'a fait. Je vous ai montré, c'était le fameux canyon. Pingueville, non. Là, je sais pas ce que c'est. La grotte, on passe en dessous, ouais. Le geyser, ouais. Gulfo, c'est où il y avait l'arc-en-ciel, ouais. Pingelir, c'est la même chose. Ah, il y a 3 fois. Ça, c'est quoi? Les baleines, oui. Reykjavik, oui. La fameuse église, oui. Les macarons, non. Celle-là, oui, c'est où il y avait le canyon. Là, ah oui, ça, on l'a vu aussi, là. Ça fait... Bon, non, mais les noms... Pingueville, non. Maïvan, oui, on l'a fait, on n'a pas vu les macarons, mais c'est là où on a fait la thermale. Godafoss, on l'a fait. Et Jinjandi, on n'a pas fait. Voilà, puis j'ai pris aussi cela pour habiller, parce que je vais faire un livre, hein, carrément un livre souvenir, où on a, je sais pas, 2000 photos. Et puis ça rend bien de de mettre ça dans son petit livre. Donc voilà, pour... ah oui, je voulais vous montrer aussi ça, là, c'était dans le fond des tomates. Donc je vais pouvoir scraper avec. Voilà. Voilà pour le bullet journal aujourd'hui. C'était incroyablement beau, incroyablement divers. Après c'est la nature, hein, c'est pour ça que c'est plus touchant qu'une ville comme New York par exemple, où j'avais adoré. Hein. Mais là c'est vraiment la nature dans tous ses éléments et puis on a eu vraiment de la chance de ne pas avoir... on n'a eu qu'une journée et demie de pluie. Donc tout le reste, c'était vraiment très beau voyage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.